Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité, merci d'être là aujourd'hui pour cette chronique, donc une seconde chronique avec les amis de chez Price Labs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir et vous allez avoir le plaisir d'entendre Marie. Salut Marie. Bonjour, comment allez-vous? Bon, ça va bien en tout cas, j'espère que toi aussi tu vas bien. Je crois que tu es à Barcelone, c'est ça, si je dis pas de bêtises? C'est ça. Bon, c'est bien, il fait toujours soleil là-bas. Oui, on est encore en été. C'est parfait. Donc, Marie elle va vous se présenter évidemment, elle va vous dire, elle va nous dire qui elle est, quel est son parcours, quel est son rôle aussi dans Price Labs. Moi, j'avais déjà échangé avec Marie puisque quand j'ai, souscrit à Price Labs, Marie m'a accompagné sur la prise en main de l'outil et m'a montré tout plein de choses que j'avais pas forcément vues et qui étaient pas forcément évidentes au départ. Donc c'était aussi cet accompagnement qui était vraiment, vraiment plaisant de la part de Price Labs. Et aujourd'hui, sur cette deuxième chronique, on va parler de l'importance de bien définir une stratégie de durée de séjour pertinente relativement aux objectifs de chiffre d'affaires qu'on a notamment. Et Marie va nous expliquer un petit peu tout ça, comment optimiser ses durées de séjour pour booster son chiffre d'affaires grosso modo, pour avoir un peu un titre marketing, c'est un peu ça. Voilà, donc je te laisse te présenter Marie et puis après on enchaînera sur du concret. Alors, je suis Marie, je suis solution consultant chez Price Labs depuis à peu près 1 an. Mon rôle, actuel, c'est d'accompagner justement, les personnes dans la prise en main de l'outil, de les guider sur quelles options vont être intéressantes à mettre en place pour eux et comment, voilà, optimiser au mieux leur utilisation de l'outil pour finalement optimiser au mieux leurs revenus, que ce soit à travers, une meilleure occupation, un meilleur prix moyen et cetera. Avant ça, j'ai été revenu manager pendant environ 7 ans. Je travaillais en tant que consultante à la fois pour des hôtels, pour, des conciergeries et cetera. Donc j'ai quand même un petit peu d'expérience quant à la partie revenu management et l'importance justement de bien définir sa stratégie et d'utiliser des outils pour pouvoir, se libérer du temps et justement vraiment travailler sa stratégie, essayer d'automatiser, au maximum toutes les petites choses plus manuelles comme les changements de tarifs et cetera. En tout cas, on a une vraie pro du revenu management, ça c'est cool parce que du coup, on va pouvoir rentrer dans du technique un peu, mais pas forcément aussi, hein. On va partir du macro, on va dire et puis peut-être aller de plus en plus technique. Donc dans le revenu management, pour ceux qui savent pas, ce qu'est le revenu management et tu me corrigeras si je me trompe, c'est tout ce qui permet finalement tous les outils qui permettent, d'optimiser son chiffre d'affaires en location saisonnière ou location courte durée, mais ça peut être, effectivement dans des, opérateurs de voyage, des hôtels, ça peut être dans des compagnies aériennes et cetera. Bon là, en l'occurrence, nous, on est plutôt sur de la location, on va dire type Airbnb, Booking et cetera, Abritel et autres. Et dans le revenu management, il y a plein de variables. Donc il y a le prix, évidemment, il y a le taux d'occupation, il y a les durées de séjour et aujourd'hui, enfin, il y en a d'autres. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur les durées de séjour. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'importance des durées de séjour dans le cadre du revenu management et en quoi aujourd'hui Price Labs peut aussi nous aider à optimiser cette variable? Alors les durées minimum de séjour, elles vont avoir un impact donc sur plusieurs choses. Elles vont notamment nous permettre de venir optimiser notre taux d'occupation sur des périodes de forte demande où on sait qu'on va avoir un taux de remplissage élevé. Elles vont nous permettre justement de pouvoir lisser ce taux d'occupation et de venir optimiser les dates, voisines, pas justement de recevoir des séjours extrêmement courts. Ça va nous permettre aussi d'une certaine manière de pouvoir, réduire un petit peu la charge de travail opérationnelle puisque, si on a des séjours un petit peu plus longs, tout ce travail de ménage, de faire la gestion des arrivées, des check-in et cetera, sera un petit peu réduit. On a également une partie qui est cette réduction, en fait, de l'usure du bien quand les personnes restent un petit peu plus longtemps, qui est pas non plus négligeable et ça va nous permettre aussi de venir peut-être cibler différents types profils clients venant filtrer justement en appliquant ces durées minimum de séjour. Ça peut être des choses toutes bêtes comme appliquer, voilà, des séjours minimum de 2 nuits sur les week-ends et pas forcément la semaine si on sait qu'on a un bien qui potentiellement peut attirer des clients un petit peu festifs et on n'a pas forcément envie de ça dans nos logements. Donc ça peut, voilà, nous permettre ici de venir, filtrer un petit peu tout ça. Donc ça, c'est voilà une partie des avantages, de mettre en place des durées minimum de séjour. Après, mettre en place des durées minimum de séjour, ça se fait pas
au hasard. Il faut quand même venir étudier un petit peu les données marché et ça, c'est quelque chose que je vais répéter, je pense, environ 50 fois aujourd'hui. C'est que connaître les données marché, comprendre son marché, ça va en fait nous permettre de venir adapter la meilleure stratégie possible et de justement, venir optimiser autant son taux d'occupation que son prix moyen et cetera. Donc il faut venir essayer de comprendre quelles sont les dynamiques sur notre marché pour voir comment nous, on peut se positionner par rapport au reste de notre marché. Ces durées minimum de séjour, il va aussi falloir prendre en compte qu'on va pas forcément devoir appliquer la même chose sur toute l'année. Sur la plupart des marchés, on va observer quand même une certaine saisonnalité, donc ça va être un petit peu différent entre un marché urbain, par exemple, et un marché de bord de mer ou de montagne où on risque d'avoir une saisonnalité beaucoup plus marquée. Mais il va quand même falloir venir observer les variations de tendance selon les mois de l'année. Et là-dessus, un outil tel que Price Labs va vous permettre en fait d'obtenir des données et de pouvoir comprendre, ce qui va pouvoir fonctionner pour un bien similaire au mien sur mon marché et ce qui potentiellement pourrait ne pas fonctionner. Donc venir observer, donc que ce soit à l'aide du market dashboard, qui est un produit qui vous permet en fait de venir comprendre sur un échantillon de environ 1 000, 5 000 ou jusqu'à 10 000 annonces, qu'est-ce qui se fait sur notre marché, qu'est-ce qui fonctionne sur des hébergements qui ont une taille similaire au nôtre, etc. Et de venir voir, ok, sur la période de basse saison, la plupart des hébergements qui ont une taille similaire à la mienne travaillent avec du 2 nuits minimum en semaine et peut-être 3 nuits sur les week-ends et peut-être qu'en haute saison, on peut venir monter jusqu'à du 5-6 nuits minimum et nous permettre de comprendre également, dans nos durées minimum de séjour, quelles vont être les périodes clés de réservation, la fenêtre de réservation, c'est-à-dire combien de temps il se passe entre le processus de réservation et la date d'arrivée de cette réservation, comprendre justement avec combien de jours à l'avance réservent nos clients finalement pour venir savoir à quel moment il va falloir dynamiser nos durées minimum de séjour, peut-être les réduire en dernière minute ou au contraire quand on est longtemps à l'avance, essayer de capter des séjours un petit peu plus longs. Market Dashboard qu'on a d'ailleurs traité avec Thibaut dans la chronique précédente, qui est un outil super puissant, super intéressant, avec beaucoup, beaucoup de données, qui est donc accessible dans l'interface PriceLabs, hein, avec le même compte que la tarification dynamique, qui se fait donc du coup en fonction de l'adresse de votre bien. Vous pouvez aller de manière très fine, vraiment benchmarker la concurrence. Et Marie m'avait appris à d'ailleurs bien utiliser l'outil et ça m'avait aussi ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc effectivement, bon, les durées de séjour, les réservations en avance et autres, mais aussi plein de critères de recherche que recherchent les utilisateurs finalement d'Airbnb notamment sur la typologie de logement dans cette zone-là. Est-ce qu'il y a telle et telle option? Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce qu'il y a la climatisation, etc. Le nombre de chambres. Et franchement, c'était vraiment très intéressant parce que souvent on a tendance à se comparer à un marché qui est trop gros et avec des biens qui correspondent pas forcément à notre bien à nous parce qu'au final, on peut loger deux personnes dans un bien de 80 mètres carrés comme de 20 mètres carrés, quoi. Voilà, par contre, on peut pas loger 6 personnes dans un bien de 20 mètres carrés. Donc, il faut vraiment se comparer avec nos vrais concurrents. Et donc, on va dire, c'est des niches dans les niches. Et très intéressant le market dashboard. Je vous invite à réécouter la précédente chronique avec Thibaut et même plus que la réécouter, aller la visionner sur notre chaîne YouTube puisque on avait fait une démonstration en vidéo. Enfin, Thibaut surtout avait fait la démonstration en vidéo et c'est beaucoup plus parlant en illustrant. Et c'est ce qu'on fera d'ailleurs sur la prochaine chronique avec Marie pour illustrer tout ça. Je t'ai coupé Marie, mais voilà, je voulais juste appuyer sur le market dashboard que je trouve qui est vraiment un outil super. Oui, 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 effectivement. C'est un outil en fait qui peut être à la fois utilisé pour affiner sa stratégie si on a déjà des biens et qui peut être aussi utilisé quand on fait de la prospection marché. Est-ce que ça vaut le coup de s'implémenter sur un marché? Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut venir générer? Et également de venir comprendre, voilà, si je me mets en place sur ce marché-là, je peux venir générer tel type de revenus, je vais avoir voilà tel type de durée minimum de séjour à appliquer, etc. Donc c'est un outil intéressant qu'on ait le profil soit à conciergerie et on cherche à attirer voilà des nouveaux propriétaires dans notre portefeuille, ou alors soit pour venir affiner un petit peu la stratégie qu'on a sur les biens qu'on a déjà en gestion. Ouais, et effectivement, ça nous aide pour du coup les durées de séjour. Et du coup, je te laisse reprendre sur les durées de séjour après cette parenthèse. Alors au niveau des durées minimum de séjour, on a plusieurs choses qui vont être intéressantes à mettre en place, qu'il va falloir penser en amont. C'est un petit peu, voilà, déterminer quelle est notre fenêtre de réservation, quels vont être les moments clés. Est-ce qu'on a plutôt des réservations qui rentrent en dernière minute? Est-ce qu'on est plutôt sur des réservations, qui rentrent longtemps en avance? Et en fonction de ça, on va pouvoir venir dynamiser les durées minimum de séjour qu'on va appliquer.
Ça va être intéressant de venir faire varier nos durées minimum de séjour en fonction de combien de temps il va nous rester pour louer nos annonces. Donc si on est en dernière minute, on va plutôt tendre à être un petit peu plus flexible puisque si on travaille par exemple par défaut avec une durée minimum de séjour, j'invente de 5 nuits, peut-être que, sur les derniers jours, on risque d'avoir un petit peu plus de mal à capter des réservations de 5 nuits. Donc il va peut-être être intéressant de venir, graduellement abaisser notre durée minimum de séjour pour essayer en dernière minute de, peut-être venir combler les trous, venir, remplir les dernières nuitées qui nous restent. Et par contre, quand elle va être longtemps en avance, on va avoir peut-être la capacité à venir chercher des durées minimum de séjour un petit peu plus longues ou d'être un petit peu moins flexible finalement dans les restrictions, qu'on applique puisqu'il nous reste beaucoup de temps pour louer nos hébergements. Et une autre chose qui va être extrêmement intéressante à mettre en place et qui, je crois, est un des points assez fort dans Pricelab, ça va être justement l'optimisation du remplissage de tout ce qui va être nuitées orphelines. Donc les nuitées orphelines, juste histoire de rappeler un petit peu, c'est ces trous qui peuvent se créer dans votre calendrier. Donc si on a 2 réservations, par exemple de 5 nuits et entre ces 2 réservations de 5 nuits, il nous est resté un trou de 3 nuits. Ces 3 nuits-là, si je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure, si j'ai une durée minimum de 5 nuits qui est appliquée sur ces 3 nuits-là, finalement, c'est comme si j'avais ces 3 nuitées-là fermées à la vente puisqu'elles vont pas être réservables. Donc, le fait d'utiliser un outil de tarification dynamique comme Pricelab, ça va vous permettre de définir des règles, de dire au système, pour cet hébergement, je vais souhaiter gérer des trous peut-être entre 1 et 4 nuits. Peut-être que je vais jamais souhaiter remplir des trous d'une seule nuit. Donc, je vais pouvoir dire au système, nous, on va remplir les trous entre 2 et 4 nuits, par exemple. Et puis, sur des trous de 2, 3 ou 4 nuits, je vais souhaiter appliquer différentes durées minimum de séjour. Je vais avoir une option de dire, je veux remplir le trou pile poil avec le nombre de nuitées qui sont disponibles. Ou je vais peut-être souhaiter être un petit peu plus flexible et dire, si j'ai un trou de 3 nuits, je veux bien accepter des réservations de 2 nuits, etc., histoire de venir vraiment optimiser ce remplissage et combler en fait, toutes ces nuitées qui finalement, si on n'était pas venu changer la durée minimum de séjour, ça aurait été des nuitées perdues. Donc c'est aussi, l'un des buts de faire varier ces durées minimum de séjour, ça va être justement d'optimiser ce remplissage. Ces variations-là de durée minimum de séjour, on va pouvoir les faire varier selon les périodes de l'année. Il est possible qu'en basse saison, on parte d'une durée minimum de séjour, peut-être de 2 ou 3 nuits, quelque chose comme ça. Et en haute saison, si on voit que, la demande est suffisante ou que le comportement d'achat client tend à des séjours un petit peu plus longs, on va pouvoir se permettre de venir, peut-être partir à la place de 2 ou 3 nuits, quelque chose comme 4, 5 nuits et avoir ces mêmes types de variations longtemps en avance ou en dernière minute, mais, en partant de points différents selon la période de l'année. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques justement qui, on va dire un peu des cas d'école, tu vois? Avec des choses qu'on peut, déjà paramétrer, quel que soit l'endroit où on se trouve, quelle que soit la typologie de bien? Alors non, parce que chaque bien, chaque marché va être, différent. Ce qui va fonctionner, je prends des exemples assez, faciles à comprendre, mais ce qui va fonctionner sur un marché urbain et ce qui va fonctionner, par exemple, en bord de mer, ça va être complètement différent. En bord de mer, en été, on va peut-être pouvoir se permettre de faire des séjours de 7 nuits minimum. Par contre, si à Paris, on vient forcer à du 7 jours minimum, ça dépend quel type de bien et quel type de client on va viser, mais en règle générale, sur, de l'urbain, on risque d'avoir des séjours un petit peu plus courts ou alors justement des séjours de moyenne durée, mais là, on part sur un produit un petit peu différent. Parce que tu vois, par exemple, dans des milieux plus urbains, donc on va différencier la location saisonnière de la location courte durée. On va dire, voilà, court terme, courte durée, on va dire, c'est vraiment, on va dire plus urbain comme tu dis. Dans ces milieux-là, dans ces marchés-là, il y a beaucoup d'investisseurs qui se posent la question de savoir s'il faut faire du une nuit ou pas. C'est souvent la question, moi, que j'entends le plus, c'est: «Est-ce que tu fais du nuit? Tes durées minimales de séjour?» Et tu vois, il y a pas vraiment de réponse effectivement. Mais est-ce qu'il y a quand même, toi, tu constates sur la plupart de vos clients, est-ce que beaucoup font du nuit? Est-ce que beaucoup moins font du nuit? Comment ça se passe? Alors ça varie énormément puisque en fait, le fait de faire du une nuit, ça demande aussi une gestion, opérationnelle qui va être, un petit peu peut-être plus poussée que, voilà, si on a des séjours un petit peu plus longs, ça permet aussi de réduire la cadence justement de tout ce qui est ménage, les arrivées et cetera. Donc ça va dépendre. Quand on débute, quand on est une seule personne, qui gère une conciergerie, j'aurais tendance à dire que peut-être, faire du une nuit, ça risque d'être un petit peu plus, «sportif» entre guillemets, que si on part sur des séjours peut-être un petit peu plus longs. Après, encore une fois, on a beaucoup, de facteurs qui vont rentrer en jeu, notamment quelle est la demande sur notre marché? Est-ce qu'on a de la demande pour une nuit ou est-ce qu'on met du une nuit minimum, on est toujours réservé pour 3 nuits? Auquel cas, on pourrait peut-être éviter d'avoir ces séjours d'une seule nuit, on pourrait laisser une durée minimum de séjour de 3 nuits. Et pour venir comprendre un petit peu ce qui va être intéressant de mettre en place sur
différents marchés. Si on est utilisateur de PriceLabs, par exemple, nous, on a un outil de recommandation qui vient regarder sur votre marché extra local. Donc là, on vient même pas regarder un marché global, on vient vraiment regarder aux environs de là où est positionnée votre annonce, ce qui fonctionne pour des annonces similaires à la vôtre. Et on va vous dire, ben voilà, nous, on a vu que en règle générale, la plupart des annonces autour de vous, elles ont tendance à avoir des durées minimum de, enfin, des durées moyennes de séjour, pardon, de 4 nuits. En dernière minute, on va plutôt tendre à abaisser quand on est longtemps à l'avance, c'est-à-dire plus de 90 jours, par exemple. On va rehausser un petit peu ces durées minimum de séjour. Donc, on vous aide déjà à avoir un petit peu le squelette de ce que vous pourriez mettre en place. Si maintenant, vous mettez en place des durées minimum de séjour beaucoup plus longues que ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'à présent, il va aussi falloir refléter un petit peu ça au niveau des tarifs parce qu'on ne peut pas, forcer le client à rester cette nuit et dire: «Bah, je vais, augmenter tous mes tarifs de 50 par rapport à ce que je faisais jusqu'à présent». Il faut aussi quand même avoir, cet équilibre en fait entre, les 2 valeurs. Si nous, on tend à avoir des séjours plus longs que le reste du marché, il faudra peut-être justement, beh, abaisser légèrement les tarifs pour essayer au final, quand le client fait une recherche pour, 1 semaine, de pas sortir à des tarifs qui soient, complètement exorbitants et trop et finalement passer à côté de certaines réservations. Et au contraire, si tout notre marché travaille avec des durées minimum de séjour un petit peu plus longues, mais que nous, on préfère faire des séjours de 1 nuit, on va peut-être pouvoir venir chercher un petit peu plus de prix moyen puisque justement on offre cet avantage que le client n'aura pas, sur d'autres hébergements. OK, intéressant et du coup sur l'outil PriceLabs, est-ce que PriceLabs, en dehors de ses recommandations, va appliquer automatiquement les recommandations ou est-ce qu'on doit, nous, les approuver? Ou est-ce que ces durées de séjour, elles se gèrent ailleurs que dans PriceLabs? Alors, on peut, choisir de gérer les durées minimum de séjour si, par exemple, on a connecté PriceLabs directement à Airbnb. On peut décider de maintenir cette gestion des durées minimum de séjour depuis Airbnb ou depuis une autre plateforme, qu'on utilise. Maintenant, ma recommandation, si on met en place un outil comme PriceLabs, les possibilités dans PriceLabs de gestion de durée minimum de séjour dynamique sont quand même extrêmement poussées et avancées. J'aurais tendance à recommander plutôt de les utiliser, directement dans cet outil-là. OK, donc PriceLabs reste maître et envoie les informations, à la plateforme Airbnb directement ou au channel manager si besoin? C'est ça, on renvoie en fait les durées minimum de séjour qui sont dans PriceLabs et on écrase ce que vous aviez jusqu'à présent et on remplace par l'information de PriceLabs. Encore une fois, je veux juste repréciser, PriceLabs n'est pas maître, c'est-à-dire que vous perdez pas le contrôle si vous voulez changer votre durée minimum de séjour sur n'importe quelle date pour, telle ou telle raison. Vous avez la main, vous avez la décision finale, sur, absolument tout. Oui, l'outil fait une recommandation, on l'applique ou on l'applique pas, mais effectivement ou alors on paramètre des choses, mais en tout cas, c'est nous qui avons la main. C'est ça. Beh, une des choses que j'explique, fréquemment quand je suis en appel avec des clients, c'est qu'on peut partir de la base des recommandations qui sont faites par PriceLabs et puis on peut choisir, si PriceLabs nous recommande de baisser jusqu'à 1 nuit minimum et que nous, on souhaite pas faire du nuit minimum, on n'est pas obligé de suivre à la lettre les recommandations. On peut s'en servir comme étant une base et venir adapter à nos besoins et à notre stratégie. Et ce qui va être aussi intéressant dans ces recommandations, c'est qu'on va faire une recommandation globale pour l'année et ensuite on va venir regarder si on est sur un marché saisonnier, est-ce qu'on va avoir besoin de faire varier ces durées minimum de séjour selon les mois de l'année. Donc vous avez toute l'information pour venir décider est-ce que, vous souhaitez, sur les mois je pars encore sur des marchés, de bord de mer puisqu'on est en fin d'été donc j'ai eu beaucoup d'appels, sur des marchés plutôt de bord de plage et cetera. Sur les mois de juillet-août, le système va vous dire: voilà, si sur le reste de l'année, on travaille avec du 3 nuits minimum, sur juillet-août, on peut venir chercher quelque chose de plus important et voici les recommandations qu'on vous fait en fonction de ce qu'on a vu sur votre marché». Donc toutes ces choses-là, ça peut être intéressant de les voir avec un outil qui se base sur des données réelles, des données marché. C'est pas des choses qu'on est venu inventer. On voit ce qui se fait sur votre marché, ce qui fonctionne et en fonction de ça, on va donc donner une ligne, guide, si vous voulez, pour, appliquer ce qui va, potentiellement vous aider à générer, voilà, plus de revenus. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, bon, on se doute tous évidemment qu'en juillet, août, sur des stations balnéaires, on va être plutôt à 5, 6, 7 nuits minimum parce que c'est plutôt loué à la semaine et que c'est assez simple de louer à la semaine sur ces périodes-là, même si j'ai l'impression que c'est en train de changer, hein, que le samedi au samedi, c'est plus que c'était avant. Tu vois que tu as autant de monde sur les routes le dimanche, le samedi que le vendredi, en fait. Alors qu'avant, il fallait pas prendre la route le samedi parce que c'était un peu le chassé-croisé. Maintenant, ça a tendance à évoluer parce qu'effectivement, il y a aussi peut-être des gens qui ont laissé du 3 nuits toute l'année. Donc, en fait, du coup, ça laisse de la modularité. Mais c'est vrai qu'on va dire que les plateformes Airbnb et tout ont aidé ou pas, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, ont amené cette évolution du marché de la location à la semaine. Donc oui, on le sait, ça, on va dire, c'est à peu près inné comme choix de se dire que les périodes vont être plus longues de location en juillet-août. Mais malgré tout, comme tu dis, il n'y a rien de mieux qu'avoir un truc
hyper objectif qui est issu de statistiques de marché et de tendances aussi de réservation, sur l'avenir. Ça, c'est super intéressant. Je prends un exemple qui n'a strictement rien à voir, mais qui est venu quand je t'ai entendu dire ça. C'est, bon, moi, j'ai eu plusieurs activités e-commerce et une de mes activités e-commerce, c'était dans le vélo. On vendait beaucoup, beaucoup de chaussures de vélo, mais vraiment beaucoup. Et du coup, sur AdWords, donc on achetait des mots-clés. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'acheter des mots-clés sur Google, hein, parce que vous avez du référencement payant et puis du référencement naturel. On achetait des mots-clés et on achetait donc chaussures de vélo, etc. Et on achetait au sens large des mots-clés pour apprendre du marché. Parce que si on achète que chaussures de vélo avec un S, par exemple, ben, on se coupe de ceux qui l'écrivent chaussures sans S, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup plus de business avec des gens qui tapaient chaussures de vélo au singulier. Genre le mec qui recherche une chaussure, tu vois. Alors c'est juste de la fainéantise en fait, hein, ou une faute de voilà de d'inattention ou autre. J'ose espérer que les gens savent qu'il y a un S au pluriel à chaussure, mais voilà. Et en fait, on faisait mais vraiment beaucoup. C'était assez impressionnant. Beaucoup plus de business avec chaussures sans S qu'avec un S. Alors que naturellement, nous, si on avait dû acheter un seul mot-clé, on aurait acheté avec un S. Parce qu'on achète une paire de chaussures ou des chaussures de vélo. Voilà. Donc, je rejoins Marie sur ça. C'est très, très important de se baser sur des faits et des faits statistiques et des probabilités aussi qui sont peut-être, j'ai pas le mot, mais expectées sur la suite, j'ai pas le mot en français là, mais estimées pour la suite en tout cas, voilà, du fait de toutes les données qu'agrège un outil comme Pricelabs. C'était ma petite comparaison. Faut aussi prendre en compte le point que tu mentionnais, c'est que les marchés évoluent, les comportements d'achat clients évoluent, les types de clients qui voyagent évoluent aussi et selon les générations, ben, on avait peut-être, des générations qui faisaient, 7 jours, du samedi au samedi, qui prenaient toutes leurs vacances en été et puis on a, bah, depuis le covid, on a vu de toute façon une tendance plus au court séjour, partir plus souvent, moins longtemps donc selon le type de clientèle, encore une fois, qu'on va viser, bah, nos durées minimum de séjour, elles vont aussi s'adapter à ça et c'est pas parce que, ça fait 10 ans qu'on travaille exactement avec les mêmes durées minimum de séjour que finalement, il faut pas aussi venir regarder ce qu'on pourrait peut-être changer pour optimiser davantage. Parce que même si ça fonctionne, peut-être que ça pourrait fonctionner encore un petit peu mieux. Parce que remplir sa haute saison, finalement, c'est pas vraiment la chose la plus difficile, mais optimiser au mieux ce remplissage en venant, bah, justement chercher aussi cette partie prix, prix moyen et cetera, ça peut être, bah, ça peut permettre finalement d'améliorer ses revenus et son chiffre d'affaires. On peut vite se satisfaire de ce qu'on fait, effectivement, parce que souvent on peut faire des bons chiffres et on en est content et ça peut être suffisant pour nous, mais finalement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les améliorer, comme tu le dis. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci pour tous ces bons tuyaux, on va dire. Marie, les bons tuyaux sur les durées de séjour. Je rappelle que du coup, pour tester Pricelabs, je vous suggère donc de créer un compte en utilisant le code MONEYTREE, tout attaché. Donc, si vous ne savez pas comment s'écrit le nom du podcast, bah, il faudra vous y mettre. Voilà. Money comme l'argent, j'ai tendance à le dire ça, tout le monde sait l'écrire en principe. Et tree, attention, c'est comme l'arbre, T-R-E-E. Ne mettez pas un H, ça veut dire 3, et à ce moment-là, ça ne voudrait plus rien dire. Mais ok, donc du coup, MoneyTree, tout attaché, pour vous inscrire sur Pricelabs, ça vous permet de bénéficier d'un mois gratuit. Vous pouvez tout tester, dont un market dashboard, qui est un outil très intéressant, confère précédente chronique, et aussi vous permet de bénéficier de 10 dollars offerts sur votre premier mois d'abonnement derrière, payant. C'est un outil qui est certes payant à terme, hein, après le mois d'essai, mais qui franchement vaut absolument le coup, puisqu'encore une fois, moi j'ai vraiment été assez surpris par tout ce que ça a pu m'amener déjà en matière de réflexion. Après, il faut un peu de temps, évidemment. Enfin, je veux dire, si vous vous abonnez un mois et puis que vous abandonnez, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'en fait, vous devez apprendre du marché. Le marché doit apprendre aussi de vos annonces à vous. Enfin, l'outil doit apprendre aussi de vos annonces à vous. Il faut de la statistique pour analyser et pour optimiser. Donc, bon, j'ai tendance à dire que si vous ne le testez pas au moins quelques mois, vous n'en tirerez pas vraiment tous les. Voilà, merci encore Marie. On va se retrouver très très vite, dès la semaine prochaine, pour une prochaine chronique et on parlera cette fois-ci de la stratégie de prix, qui est notre variable du revenu management évidemment et qui est quand même un gros point fort dans la tarification dynamique notamment et de price tabs et on parlera même de pacing. Alors ça, je laisse le doute, je laisse le mystère, tu vois, je dis pas ce que c'est, tu nous expliqueras ça dans la prochaine chronique. On expliquera, oui. Voilà, et ce sera une chronique qu'on partagera sur YouTube en priorité. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner sur la chaîne pour être notifié dès que sortira cette chronique, puisqu'on partagera l'écran de Marie et on vous montrera en quoi Pricelabs peut être vraiment intéressant sur la tarification dynamique. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Marie? Oui, si jamais, vous débutez avec PriceLabs et n'ayez pas peur, si vous êtes un petit peu perdu dans toutes les options et cetera, chaque vendredi, moi, je donne un webinaire à 10 heures du matin où j'explique toutes les bases de PriceLabs et cetera et on a beaucoup de contenu en français et cetera donc
n'hésitez pas à vous joindre à moi un vendredi, même pour avoir une démo de la plateforme. Vous pouvez poser vos questions, tout est fait en direct. Non, et je confirme encore une fois, comme je disais au début, que voilà, c'est vraiment important je trouve, de se faire accompagner comme ça, que PriceLabs mette les moyens aussi pour accompagner ses clients, pour qu'ils utilisent au mieux l'outil. Ça prouve qu'ils sont conscients que l'outil est vraiment puissant pour leurs clients. Donc voilà, en tout cas, testez-le, n'ayez pas peur. Encore une fois, c'est gratuit et vous perdrez franchement pas beaucoup de temps parce que ça se synchronise très vite. Et une fois que vous avez compris comment ça marche, après, voilà, le plus dur au départ, c'est de paramétrer. Après, c'est juste du tuning et on y va. Merci encore à tous d'être là. On se retrouve donc la semaine prochaine pour tout plein d'épisodes avec d'autres invités, mais aussi donc avec Marie, comme je vous l'ai dit, sur la prochaine chronique. Des capsules aussi toujours techniques et intéressantes. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous pour tous les gens qui sont intéressés de près ou de loin, ou qui s'intéressent de près ou de loin en tout cas, à la location courte durée et saisonnière. Merci à tous. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.